Une émission de télévision qui fête ses 20 ans. Faut le dire, c'est de plus en plus rare. Et c'est pourtant ce qui arrive à Chronique d'en haut, l'émission de la montagne, lancée il y a 20 ans par Laurent Guillaume. Bonjour Laurent. Bonjour Alain. Vous attendiez, lorsque vous avez lancé le numéro 1, à ce qu'un jour il y ait une saison 20 ? Écoutez, pardon, parce qu'en fait on se connaît bien, donc j'ai envie de vous tutoyer, mais on va se voyer quand même. Quand je suis arrivé à France 3, je m'étais dit, si j'arrive à faire un jour un sujet sur la montagne, c'était en 93 que je suis arrivé ici, ça sera vachement bien. Et puis après je me suis dit, tiens, on va faire une émission là-dessus, on parlera peut-être des conditions. Et je m'étais dit, si ça arrive à tenir 2-3 ans, ça sera vachement bien. Et 20 ans après, Chronique d'en haut est toujours là. Et toujours pas lassé. Ah, pas du tout, mais alors pourquoi est-ce qu'on se lasserait de quelque chose aussi génial à faire, à vivre avec les équipes? On vit quand même des moments formidables en tournage. Formidables ou moins formidables, ça dépend, mais en tout cas... Oui, des moments un peu compliqués. 500, combien on a fait d'émissions? 586, je crois, dans des endroits à chaque fois différents, parfois très loin, bien souvent dans notre région, et c'est un plaisir à chaque fois renouvelé. L'idée de départ, c'était quoi ? L'idée de départ, en fait, c'était de montrer une montagne accessible. Parce que moi, je suis plutôt un contemplatif. On va peut-être en parler tout à l'heure. Un vrai amoureux de la montagne. Un vrai amoureux de la montagne, oui, ça c'est sûr. Et de la météo qui va avec, c'est-à-dire de la neige, du vent, des climats un peu puissants. Mais il y avait déjà un magazine sur France 3 qui s'appelait Montagne. Ouais. De Pierre Ostian, avec tous nos amis grenoblois, une bonne partie qui travaillait dessus, qui était un magazine national et qui parlait souvent de la haute montagne, de l'alpinisme, avec des destinations lointaines comme l'Himalaya, les Andes, etc. Et moi j'aimais beaucoup, mais en même temps je me retrouvais pas complètement parce que l'alpinisme c'est pas vraiment mon truc. Moi j'ai le vertige quand je monte sur une chaise, là aussi on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc je voulais montrer, faire découvrir une montagne accessible, celle que moi je vivais en tant que touriste, en tant que randonneur, en tant que skieur, et c'est parti de là. On va faire une émission sur nos montagnes à nous. Vous vous souvenez du numéro 1 ? Oui, je crois, plus ou moins. Moi non, mais je vais la revoir, regardez. Oh mon Dieu. On a décidé de planter nos caméras sur une montagne de terre et d'argile, une montagne artificielle dont la seule présence a conditionné toute l'histoire de cette vallée. 120 mètres de haut et 650 mètres à la base. Le barrage de Serponçon est non seulement un tas de cailloux sur lequel il n'est pas facile de grimper, en plus c'est interdit, mais aussi un ouvrage colossal, minéral, destiné à barrer le cours de la Durance. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on imaginait construire un barrage ici, depuis le Moyen-Âge, disent les uns, mais plus sérieusement, depuis 100 ans, il aura quand même fallu attendre que les techniques soient au point pour qu'on puisse réaliser le barrage de Serponçon. Et alors, le détail qui, moi, m'amuse, c'est que ce barrage fuit. Enfin, il fuit, il laisse filtrer l'eau. C'est pas tout à fait pareil, et ça, c'est fait exprès, Jean-Michel. Oui, tout à fait. De par sa conception, ce barrage en terre laisse passer un peu d'eau. Alors, c'est ce que vous mesurez, l'infiltration ? Oui, bien sûr, ces infiltrations, je les mesure. Il y a un tube qui plonge dans le cœur du barrage, et je mesure avec cette sonde. Pourquoi vous n'avez pas construit un barrage en béton ici ? C'est dû à la nature du sol. Le barrage en béton n'aurait jamais tenu, donc le barrage en terre s'imposait. Oui, vous avez bien fait, c'est préférable. Bonne journée. Merci, bonne continuation. Alors, on a échappé aux culottes courtes, mais on n'en est pas loin. Ah, on n'est pas loin, dis donc, ça fait 20 ans. En fait, j'avais voulu, pour ce premier numéro, aller à Serponçon, il y a une raison. C'est que, c'est vrai que j'ai découvert la montagne l'hiver dans mon petit village de Valloire, en Maurienne, mais la montagne l'été, c'est au lac de Serponçon que je l'ai découverte quand j'étais plus jeune, puisqu'on partait en vacances là-bas, à la baie Saint-Michel. Et je m'étais dit, pour le premier numéro, on va aller là-bas. Et ce qui est rigolo, c'est que là où je tournais la semaine dernière, c'était à Barcelonnette, en Ubaye, à côté de Serponçon, pour la première de la 20e saison. La boucle est bouclée. Donc, première de la 20e saison, elle passe dimanche. Oui. Oui, c'est ça. C'est à quelle heure ? C'est à 12h55. Mais tu sais, moi, je ne m'occupe pas vraiment beaucoup de tout ça. Voilà, il est dans sa montagne, Ouais, avec des moments inoubliables, j'imagine, d'autres plus compliqués. On l'a dit, qu'est-ce qu'il y a de plus inoubliable dans les belles aventures ? J'imagine il y a les Dolomites, parce que ça Ouais. il nous en parle tout le temps. En fait, en dehors des ambiances de tournage qui peuvent être Regardez inoubliables, voilà, quand mais on les sera plus là. belles montagnes que moi j'ai vues, et on en a fait, y compris dans le monde entier, c'était les Dolomites. Je crois que c'est un paysage de création du monde, véritablement au sens propre, où les montagnes sont telles qu'elles étaient, on peut les imaginer au moment de la création, de la surrection des Alpes. Et en fait, c'est vrai, parce qu'il y a une raison à ce paysage préservé des Dolomites, c'est que par rapport au plissement alpin, la région des Dolomites, donc qui est au nord de Venise, en Italie, eh bien, la sol qui n'a pas été complètement malaxée, torturée par le plissement, contrairement à nos Alpes françaises. Et donc, elle est un petit peu telle qu'elle, comme si c'était un peu vierge. Ouais. Et puis surtout, c'est un fond de mer qui a été surélevé comme ça, c'est donc de la dolomite, pierre calcaire, et ça donne des paysages absolument hallucinants. Nous, on est rentrés... D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on y retourne là-bas. Bon, ça serait prévu pour la 21e saison.
Et puis il y a les moments, parce que voilà, c'est un métier parfois, alors bon, c'est pas l'usine, hein, mais il y a des moments un petit peu difficiles. Et on en a un en image, c'était quand vous êtes monté au sommet de la flèche du viaduc de Millau. C'est haut quand on a le vertige. C'est juste un calvaire. Oh la vache. Je peux t'accrocher en face, Laurent. Je sens que je vais adorer. Mon Dieu. Ah, quand même. C'est ça. Je t'avais pas menti, la vue est... Waouh. Voilà. Et donc, tu sens que ça bouge un peu quand Ça même? bouge un peu, et oui, là... Ça bouge un petit peu, hein. Exactement. On est bien là. Mais on va rester assis quand même, hein. Bon, alors pour tout vous dire, pour quelqu'un, et je l'assume, qui a le vertige, d'être là, c'est en soi vraiment un exploit. Parce qu'on est à combien au-dessus du sol? On est à 343 mètres. Voilà, mais c'est vraiment une aiguille. Bon voilà, j'arrive pas à me lever encore. Toi, tu peux en temps normal te lever? Je suis honnête avec toi? Ouais. Non plus. Non plus, d'accord. On est dans la même Donc galère. on est quand même dans la même galère. Exactement. Alors il y a des moments comme ça, on se dit qu'on vit des choses exceptionnelles, mais on est très mal. Franchement, oui, c'est vrai, hein, ça se maîtrise pas tellement, la sensation de vertige. Et puis alors là, c'est 340 mètres, donc plus haut que la Tour Eiffel. Et puis quand tu arrives en haut, il y a à peu près 2 mètres carrés, hein, une toute Puis petite... on monte dans un boyau. Et en plus, on monte ouais. dans un boyau avec une atmosphère asséchée pour pas que ça rouille, assez stressante avec le bruit des camions qui passent dessous, qui résonnent. Donc tout ça est très stressant. Et quand tu arrives en haut, tu te dis, ça y est, je vais respirer. Moi, bon, là, je regarde en bas, mais c'est vraiment pour la caméra. En fait, j'ai passé mon temps à regarder le drone qui était au-dessus. Et quand on me demande si la vue est belle, je dis, j'en sais rien, je n'ai pas regardé. Non, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, la fille qui nous accompagnait a bien flippé aussi. Mais il y a 2 présentateurs télé qui sont montés au sommet de ce pylône qui est le plus haut. C'est Marie Drucker et moi. Et ce qui m'a énervé, c'est quand j'ai vu l'émission de Marie Drucker, elle n'a pas l'air de flipper du tout. Mais peut-être que tu sais, avec le montage, on arrive à faire des trucs... C'était truqué? Non. Non, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Non, il y a des gens qui n'ont pas le vertige. Oui, et puis ça se commande pas, voilà. Et puis tu sais, enfin, Ouais, non, quand on voit ça, effectivement, on se dit, 340 mètres là. tout Voilà. en haut là-haut. Ouais. Ouais. 350 mètres, c'est plus haut que la Tour Eiffel. C'est plus haut que la Tour Eiffel et surtout c'est très étroit. Ouais. Et donc il y avait un peu de vent, ce qui fait qu'en plus le machin il bouge. Oh, pas beaucoup, mais il bouge un petit peu. Donc voilà, alors j'étais content de le faire pour les téléspectateurs, et puis parce que voilà, mais c'est vrai que c'est une vraie souffrance quand même, à ce moment-là. Alors, il a fallu vous initier à toutes sortes de disciplines, notamment au vol à voile. Et alors ça aussi, c'était sympa. Alors, c'est pas une question de vertige, c'est autre chose, je crois, le vol à voile. Il paraît qu'on a le vertige que quand on a les pieds qui touchent quelque Alors, chose. il n'y a aucun qui touche le vertige sol. là-dessus, Ouais. mais c'est Les vrai que sensations. les sensations, c'est celles d'un avion. Alors après, ben voilà, moi j'aime bien faire du ski, j'aime bien... J'aime bien le chapeau. On peut me mettre dans une tempête de neige par moins 20 degrés, je serais ravi. J'ai aucun problème avec ça. En revanche, quand ça monte et que ça descend, bon, après, c'était une très belle expérience que je vous recommande d'ailleurs. Hein, c'est à Challes-les-Eaux. Et puis, on peut découvrir comme ça le vol à voile. Donc, en fait, le planeur. Hein, on appelle ça souvent du planeur. Après, voilà, il y a des petites sensations un peu comme dans les grands 8. Enfin, ça dépend comment le gars pilote. Là, il a voulu me faire 2-3 petites surprises. Et c'est ce qu'on va voir dimanche d'ailleurs, hein, cette séquence-là. Oui, j'allais dire, c'est diffusé ouais. dans l'émission de dimanche, donc ne la loupez pas. Avec les sensations de Laurent qui sont bien rendues, on sent un peu le malaise. Bah oui. En même temps, il faut... Voilà, faut... Bah, en même temps, tu as une caméra qui te filme, alors tu essaies de sourire. C'est ça l'idée. Ça se dit dans voilà, des grands moments. Voilà. Alors, il y en a plein comme ça, évidemment, en 19 années, donc une 20e année qui débute dimanche. En tout cas, bah, c'est gentil d'être venu partager ces quelques mois, mais je vous le rappelle, pendant toute l'année, Laurent viendra nous raconter, parce qu'il va y avoir plein d'opérations Oui, exceptionnelles on à va faire plein l'occasion de petites choses, des cette petites 20e, surprises. Ouais. 20e saison de Chronique d'en haut. Alors,